Yo les amis, c'est Enrico. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va parler d'aquascaping bien évidemment. C'est l'été, mais c'est aussi la période où on fait nos photos pour les concours photos qui sont à la rentrée. La plupart ont commencé déjà. Donc c'est pour ça que je vous fais cette petite vidéo pour savoir comment photographier son aquarium avec mes astuces. Donc du coup c'est parti, je vais vous montrer et vous donner quelques conseils pour réaliser ces superbes photos et vous pourrez vous entraîner si vous souhaitez faire des concours photos. C'est parti, on y va! Donc la toute première étape, c'est d'enlever tout ce qui est matériel électrique, donc c'est-à-dire le chauffage, les cannes d'aspiration et de rejet, ainsi que le CO2. La deuxième étape, ça va être de nettoyer les vitres. Vous pouvez vous aider d'un scraper comme dans la vidéo, ou d'une éponge, ou du perlon, enfin voilà, tout ce qu'il vous faut pour nettoyer. Après cela, il vaut mieux faire un changement d'eau pour aspirer toutes les petites particules qu'il peut avoir sur le sable, dans les plantes, pour éviter que ça soit visible dans l'aquarium. Je vous conseille de mettre de l'osmosé pour éviter d'avoir des bulles d'air quand vous allez prendre la photo. Vous pouvez également remettre quelques éléments de décor ou ajouter encore plus de détails. Là sur la vidéo je remets un peu les branchages car ils ne sont pas fixés et j'ai des Neritina qui sont de vrais bulldozers et qui m'enlèvent tout. La dernière étape, nettoyage des vitres pour éviter les traces d'eau. Voilà, donc une fois le nettoyage fait dans votre aquarium, je vais vous présenter le matériel qui est nécessaire à la réalisation de ces photos. Donc tout simplement, il va vous falloir un appareil photo sur trépied, évidemment. On va avoir besoin également d'un sèche-cheveux, vous allez savoir pourquoi. Vous pouvez aussi augmenter la luminosité avec un éclairage, donc là c'est une Chili rose qui va s'adapter tout simplement sur le dessus. Vous pouvez jouer aussi avec un rétroéclairage que vous allez mettre derrière le bac pour faire par exemple un coucher de soleil, etc. Mais là moi ce que je veux c'est booster l'éclairage sur la partie haute car cette rampe-là est très directive, donc du coup l'histoire de vraiment bien éclairer, ce genre de rampe ça sera super pour faire ça. En plus il y a le petit dimmer pour régler l'intensité, donc c'est super. Aussi besoin d'un balai serpillière, tout simplement. C'est une technique que j'ai appris cette année avec mon pote Yoris qui a fait une vidéo là-dessus. Et son idée est vraiment pas con, vous allez comprendre pourquoi. On va avoir également besoin de panneaux. Quand vous mettez votre appareil photo, il y a toujours un reflet de vous-même derrière le bac et sur la photo ça se voit. Donc là, grâce à ça, on va tout simplement le positionner ici et ce qui va couper la lumière. Donc c'est parti, on y va, je m'installe pour les photos. La première étape va être de rajouter un éclairage sur le haut du bac pour augmenter la luminosité. Placez les panneaux pour éviter les reflets d'éclairage, comme ceci. Dernier réglage de l'appareil photo en vous plaçant sur le 18, en mettant le mode flash annulé. Et afficher l'écran avec le quadrillage pour mieux cadrer. Et le balai serpillière va servir tout simplement à déplacer en groupe les poissons, ce qui fait un effet sur la photo de très joli. Il est fortement conseillé. L'étape du sèche-cheveux est tout simplement pour faire onduler la surface. Maintenant que vous avez toutes ces méthodes, à vous de jouer. Voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère que ça vous a plu, que mes conseils sur la photographie de vos aquariums va vous servir à l'avenir si vous voulez vous lancer dans des concours photos. Pour nous, on se retrouve sur d'autres vidéos bien évidemment, donc n'hésitez pas à vous abonner, à enclencher la cloche de notification, me suivre sur les différents réseaux. Je vous dis à la prochaine, ciao!